Le métier de reboiseur est un des plus difficiles. On utilise souvent des outils qui sont vieux de plusieurs siècles, des pioches, des croissants, d'où une image un peu rétrograde de ce métier. Si le métier de reboiseur veut évoluer, il doit impérativement passer par une phase de mécanisation. Sachant que nous travaillons sur des sols très fragiles, il faut que cette mécanisation soit réfléchie. Pour autant, aujourd'hui, avec la précarité qui demeure dans nos entreprises, l'investissement reste très aléatoire et très incertain. D'ailleurs, les entreprises de reboisement qui ont voulu évoluer ont toutes été obligées d'évoluer vers des activités radicalement différentes, que ce soit le BTP ou le paysage. La tendance de ces dernières années devrait se poursuivre, voire s'accentuer. L'expert forestier, dont la base du métier était la gestion technique forestière, devra être de plus en plus compétent dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin la filière forêt-bois. Il faudra en effet être doué pour répondre favorablement aux deux principales demandes de la politique forestière mise en place. D'une part, mobiliser davantage de bois et d'autre part, répondre favorablement aux autres enjeux de la forêt, c'est-à-dire les enjeux économiques, sociaux et surtout environnementaux. Alors, l'activité du gestionnaire consistera de plus en plus à faire le grand écart pour concilier ces deux objectifs environnementaux, d'une part, production de l'autre, au moment précis où il faut renouveler des peuplements âgés par des moyens qui peuvent heurter le grand public et qui néanmoins sont absolument obligatoires. Je rêve de réunions constructives où les scientifiques côtoieraient les hommes de terrain, par exemple les naturalistes seraient confrontés aux conducteurs d'engins qu'il faut bien amortir, qu'il faut utiliser et qui sont bien évidemment incompatibles bien souvent avec la sauvegarde de la nature.